Salut machine, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler du théorème de l'énergie cinétique pour les premières spé. Alors d'abord, on va parler d'énergie cinétique. Alors on va juste faire un rappel, parce que ça va tenir en 2 secondes. Puis on parlera du travail d'une force constante, parce que c'est vraiment le sujet. Et on finira par le fameux théorème de l'énergie cinétique. Allez, c'est parti. Alors, cette énergie cinétique, dans le théorème de l'énergie cinétique, elle est liée à ce qu'on appelle le travail. Le travail d'une force constante. Une force va travailler, va agir sur un objet. Et en fait, le travail permet d'évaluer l'énergie transférée entre le système et le milieu extérieur. Qu'est-ce qui nous permet qu'est-ce qui a fait que notre objet s'est mis, par exemple, en mouvement à cause d'une force? Eh bien, c'est l'énergie qui lui a été transmise. Alors, si on prend une force constante, ça va être quand même assez plus simple parce que sur une force variable, on fera intervenir des choses mathématiques que vous ne maîtrisez pas du tout au lycée. Voilà. Donc, ça restera pour le supérieur, pour les plus curieux. Alors, si on a une force F dont le point d'application se déplace de A vers B. Okay. Donc, on a un objet qui se déplace de A en B et il y a une force F qui s'applique dessus. Eh bien, le travail, qu'on va noter W, de A à B, de la force F, est écrit comme ça. Donc, W à B de la force F, c'est comme ça. Eh bien, c'est le produit scalaire. Alors, attention les maths. C'est le produit scalaire entre F et AB. Et un produit scalaire, on peut l'écrire aussi comme étant F fois AB fois le cosinus alpha. Alpha étant l'angle entre F et AB. Ok, jusque-là, ça va. Si vous avez 2 vecteurs et que vous faites le produit scalaire, donc là, par exemple, ça, c'est F et ça, c'est AB, eh bien, alpha, ça va être l'angle entre les deux. Alpha, il va avoir plusieurs valeurs possibles. Assez logique. Là, comme je l'ai fait, mon alpha, il est orienté comme il faut. Si alpha il est égal à 90 degrés, ça veut donc dire que mon vecteur déplacement et ma force sont perpendiculaires. Je remets la force et vecteur déplacement. Eh bien, donc du coup, le travail, si cosinus de 90, ça fait 0. Donc le travail de A à B de la force, il est égal à 0. C'est un travail nul. Si alpha il est compris entre 0 et 90, voilà, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il est entre 0 et 1, notre cosinus. Ça veut dire que le cosinus alpha, il est compris entre 0 et 1, donc il est positif. Donc ça veut dire, alors je vous fais un petit schéma, voilà, grosso modo, hop là, on a déjà fait, avec F et avec AB. Eh bien, ça veut donc dire que le travail entre A et B de F, il est positif. C'est ce qu'on appelle un travail moteur. Et enfin, dernier cas, alpha est compris entre 90 et 180 degrés. Donc du coup, on va avoir un cosinus qui va être compris entre moins 1 et 0. Donc on a, voici ceci, AB qui est dans un sens et la force qui est dans l'autre. Voilà, là on a l'angle alpha. Donc le travail de F entre A et B sera dans ce cas-là négatif. Et on a ce qu'on appelle, dans ce cas-là, un travail résistant. C'est-à-dire qu'il va s'opposer au mouvement. C'est pas lui qui va faire avancer. Le travail moteur, c'est lui qui fait avancer. Le travail résistant, c'est pas lui qui fait avancer. On va se faire un petit exemple. On va prendre, par exemple, un trajet AB. Donc là, voilà, on a AB. Et puis, juste le poids. Voilà. Il n'y a que le poids qui agit là-dessus. Si on prend le trajet AB, il est là, voilà. Et puis, entre les deux, on va se retrouver avec un angle alpha. Eh bien, le travail donc entre A et B du poids, c'est P scalaire AB. Bon, jusque-là, j'ai juste ressorti la formule. P scalaire AB, on sait que ça peut aussi s'écrire autrement. Ça peut aussi s'écrire P fois AB fois cosinus alpha. Or, cosinus alpha, c'est ZA moins ZB divisé par AB. On l'a là, en fait.
on a un triangle rectangle et on va retrouver l'angle alpha qui va être ici. Hein, si on le fait comme on veut, on peut même le faire là. Hein, voilà. Si je fais mon triangle rectangle ici, voilà, on a bien un triangle rectangle et puis ben, le cosinus de l'angle, cosinus étant k adjacent sur hypoténuse, et bien c'est ZA moins ZB sur l'hypoténuse AB. Quand on le replace là-dedans, on va se retrouver avec P fois AB fois ZA moins ZB sur AB. Or, AB et AB, ça va s'annuler. Donc, le travail entre A et B de P va être juste égal à eh bien, P fois ZA moins ZB, tout simplement. Ça veut donc dire aussi une chose, alors on peut aussi écrire P autrement, bien sûr, M fois G fois ZA moins ZB. Ça veut donc dire que le travail de notre force, le poids, ne dépend pas du trajet, hein, dépend que de position de départ et d'arrivée, on verra ça plus tard, ça veut dire, et bien sûr de la masse et du champ de gravitation à l'endroit où on est. Alors on va passer au terme de l'énergie cinétique qui va nous relier l'énergie cinétique au travail d'une force. On sait que le travail d'une force, c'est l'énergie échangée lors d'un déplacement. Or, on sait aussi que l'énergie lors d'un déplacement, c'est ce qu'on appelle l'énergie cinétique, puisqu'au final, l'énergie cinétique, c'est ni plus ni moins que la masse fois la vitesse au carré, donc ça traduit le déplacement. Eh bien, on va avoir delta EC, qui est égal à ECB moins ECA, donc la variation d'énergie cinétique, qui est égale à la somme des travaux des forces qui agissent sur notre système. J'ai mis un I là et un I là, ça veut dire qu'on va ajouter toutes les forces, tous les travaux de toutes les forces, pour avoir la variation de l'énergie cinétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la somme des travaux de mes forces est positive, ça veut dire que les travaux de mes forces sont moteurs. Hein. On a des travaux qui sont moteurs. Et donc, du coup, si ça, c'est positif, ça veut aussi dire que delta C, delta EC est positif et que donc, du coup, la vitesse va augmenter. Si on a la somme des travaux des forces qui est négative, ça veut dire qu'on va avoir des travaux qui sont résistants. Bon, ça, c'est la conséquence. Mais aussi que delta EC est négatif et que donc, du coup, la vitesse va diminuer. Si les travaux des forces sont nuls, on n'a pas de travail, en fait. On a un delta EC qui est égal à 0 et donc, du coup, une vitesse qui est constante. Voilà ce qu'implique le théorème de l'énergie cinétique, ça veut dire que le travail des forces, donc les forces en elles-mêmes, vont être liées à l'énergie cinétique, c'est-à-dire à la vitesse que vont atteindre les objets. Puisque dans le travail des forces, il y a souvent la masse. Donc voilà, c'est fini pour cette première vidéo sur le théorème de l'énergie cinétique. La suite parle bien sûr d'énergie mécanique.